Il y a 66 millions d'années, un astéroïde géant, grand comme une montagne, fonçait droit sur la Terre. Son impact a changé le cours de l'histoire à jamais. Mais que se serait-il passé s'il l'avait manqué? Si, à quelques minutes près, il avait juste frôlé notre planète? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers une ligne temporelle alternative, un monde où les dinosaures n'ont pas seulement survécu, mais ont continué leur règne ininterrompu de 66 millions d'années. Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 faits surprenants sur ce à quoi ressemblerait notre planète si l'ère des dinosaures n'avait jamais pris fin. Et croyez-moi, ce n'est absolument pas le monde que vous connaissez. Au fait, pensez-vous que l'humanité aurait eu sa chance? Dites-le nous dans les commentaires et nous reviendrons sur cette question à la fin de la vidéo. Pour bien saisir l'ampleur de ce changement, revenons d'abord à la fin du Crétacé. La Terre était alors un paradis chaud, presque tropical, avec un niveau de la mer élevé. Les continents n'avaient pas encore atteint leur position actuelle. Et partout sur Terre, dans l'eau et dans les airs, les dinosaures régnaient en maîtres, des sauropodes gigantesques aux tyrannosaures prédateurs. Ils occupaient absolument toutes les niches écologiques essentielles. Notre histoire commence au moment précis où l'astéroïde de Chicxulub, celui qui, dans notre réalité, a provoqué l'extinction massive, passe sans heurter. Pas de boule de feu, pas d'hiver global, pas de pluies acides. Pour les dinosaures, ce n'était qu'un jour comme les autres, mais pour l'avenir de la planète, cela signifiait que le livre de l'évolution allait être écrit avec une encre complètement différente. Les règles du jeu n'ont pas changé, et les mammifères, nos lointains ancêtres, n'ont jamais eu l'occasion de prendre le devant de la scène. Le premier fait, celui qui s'impose immédiatement, c'est que les mammifères seraient restés dans l'ombre. Dans notre réalité, la chute de l'astéroïde a dégagé un nombre incalculable de niches écologiques. Nos ancêtres, qui n'étaient alors que de minuscules créatures semblables à des musaraignes, sont sortis de leur cachette pour se lancer à la conquête de la planète. Mais dans ce monde sans extinction des dinosaures, rien de tout cela n'aurait eu lieu. La concurrence y aurait été bien trop féroce. Imaginez un peu un monde où le moindre petit rongeur serait traqué par des dizaines d'espèces de dinosaures, eux-mêmes petits, rapides et intelligents. Toute tentative de la part des mammifères d'augmenter leur taille ou de s'aventurer en plein jour aurait été immédiatement réprimée. Pendant des dizaines de millions d'années, ils seraient donc restés de minuscules créatures nocturnes, confinées aux terriers et au creux des arbres. Pas d'éléphants, pas de tigres, pas de baleines, ni même de primates. L'arbre généalogique des mammifères aurait été tronqué à sa base, les condamnant à jouer éternellement les seconds rôles dans cette grande fresque dominée par les dinosaures. Passons maintenant à la question de l'intelligence. Déjà au Crétacé, les droméosaures, comme le vélociraptor, figuraient parmi les dinosaures les plus intelligents, affichant un cerveau relativement grand par rapport à leur taille corporelle. Offrez-leur 66 millions d'années d'évolution supplémentaire et le résultat pourrait bien vous sidérer. Nous assisterions alors à l'émergence de chasseurs super intelligents, ces descendants de raptors que les paléontologues appellent provisoirement les dinosauroïdes, développeraient des structures sociales et des méthodes de chasse d'une grande complexité. Ils apprendraient peut-être à utiliser des outils primitifs, des pierres pour briser les os, ou des bâtons pour extraire les larves. Leur cerveau ne cesserait de croître, résolvant des défis de survie toujours plus ardus. Ce ne seraient pas des humains sous forme reptilienne, mais leur intelligence pourrait atteindre, voire dépasser, celle des chimpanzés modernes. Une planète peuplée de meutes de prédateurs aussi intelligents et coordonnés serait un endroit incroyablement dangereux. Levons les yeux au ciel. Dans notre monde, ce royaume est celui des oiseaux. Mais imaginez une réalité alternative où le ciel appartiendrait sans partage aux ptérosaures. Ces reptiles volants n'auraient pas disparu et auraient continué leur diversification. Imaginez seulement l'étendue de cette diversité. Les ajdarchidés géants comme le Quetzalcoatlus, avec leurs 12 mètres d'envergure, seraient devenus encore plus massifs, se transformant en véritables léviathans aériens. Ils marcheraient sur les plaines à la manière de girafes, chassant les petits dinosaures.
Parallèlement, des milliers de nouvelles espèces auraient émergé, des ptérosaures miniatures butinant le nectar, à peine plus grands qu'un moineau, jusqu'aux planeurs piscivores, semblables à des pélicans. Les oiseaux, qui sont techniquement aussi des dinosaures, se heurteraient à une concurrence implacable. Ils ne pourraient jamais occuper toutes les niches écologiques qu'ils exploitent aujourd'hui. Ils resteraient un groupe modeste, vivant éternellement dans l'ombre de leurs cousins volants géants. Mais qu'en est-il sous l'eau? Les océans de ce monde seraient le théâtre d'un véritable cauchemar. Ils continueraient d'être dominés par les gigantesques reptiles marins. Les mosasaures, ces prédateurs colossaux, auraient pu atteindre des tailles encore plus effrayantes, devenant de véritables dragons marins dépassant les 20 mètres de long. Les plésiosaures au long cou patrouilleraient les eaux côtières, tandis que les ichthyosaures, ressemblant à des dauphins, chasseraient en haute mer. Dans un tel monde, les mammifères marins n'auraient eu strictement aucune chance. L'évolution des baleines, des dauphins et des phoques n'aurait tout simplement jamais démarré. Leur niche potentielle serait déjà accaparée par des reptiles d'une efficacité et d'une cruauté redoutables. Tout mammifère qui aurait risqué de retourner dans l'eau aurait été promptement dévoré. L'océan ne serait pas le berceau de nouvelles formes de vie, mais une arène mortelle, un lieu où régneraient des monstres ancestraux, devenus encore plus perfectionnés au fil des millions d'années. Le climat de notre planète serait également radicalement différent. L'impact de l'astéroïde a provoqué ce que l'on appelle un hiver nucléaire, refroidissant brusquement la planète. Sans cet événement, le climat de serre chaud et humide du Crétacé aurait pu persister beaucoup plus longtemps. Cela signifie que la Terre n'aurait pratiquement pas eu de calottes glaciaires au pôle et que le niveau des océans aurait été considérablement plus élevé. De vastes zones de l'Europe et de l'Amérique du Nord actuelles auraient été recouvertes par des mers peu profondes. Les forêts tropicales et subtropicales se seraient étendues loin vers le nord et le sud, créant des conditions idéales pour les reptiles géants, qui dépendent de la chaleur pour maintenir leur métabolisme. Cet effet de serre mondiale aurait façonné l'ensemble de l'écosystème, favorisant une végétation luxuriante qui, à son tour, aurait nourri d'immenses troupeaux de dinosaures herbivores. La flore, elle aussi, aurait connu des bouleversements colossaux. Imaginez la pression exercée sur ce monde végétal par des dinosaures herbivores de plusieurs tonnes. Pour survivre, les plantes à fleurs, qui commençaient tout juste leur essor au Crétacé, auraient été contraintes d'entamer une véritable course à l'armement évolutif. Nous aurions vu apparaître des arbres dotés d'une écorce d'1 mètre d'épaisseur, totalement impénétrables pour la majorité des dinosaures. Les végétaux auraient développé des poisons incroyablement puissants, capables d'empoisonner même le plus grand des sauropodes, ou des épines gigantesques et tranchantes comme des rasoirs. Il est possible que certaines espèces aient appris à pousser à une vitesse fulgurante, histoire de compenser le broutage permanent. Les prairies et les champs d'herbes tendres que nous connaissons n'auraient tout simplement pas existé. À leur place, nous aurions vu s'étendre des étendues de fougères et des forêts peuplées de plantes étranges et dangereuses, des créations qui ressembleraient davantage à des œuvres sorties d'un roman de science-fiction qu'à la flore terrestre. La tendance au gigantisme, si caractéristique de l'ère des dinosaures, non seulement n'aurait pas cessé, mais elle aurait atteint de nouveaux sommets. Les sauropodes, tels que l'argentinosaure, étaient déjà les plus grands animaux terrestres de l'histoire de la Terre. Mais après 66 millions d'années d'évolution, leurs descendants auraient pu devenir encore plus massifs. Les limites biologiques et gravitationnelles auraient été mises à rude épreuve. Nous aurions pu voir des sauropodes dépassant les 50 mètres de long et pesant 150 tonnes. Pour soutenir de tels colosses, des adaptations spécifiques s'imposaient, un système respiratoire encore plus efficace avec des sacs aériens, des os ultra-résistants et un cœur incroyablement puissant. Ces montagnes ambulantes se déplaceraient lentement à travers le paysage, le sol tremblant sous leurs pas. Les prédateurs qui s'en prenaient à eux auraient également été contraints de s'adapter en grandissant, engendrant des tyrannosauridés de la taille d'un immeuble de 2 étages.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'herbe est une forme de végétation si dominante? La réponse réside dans l'évolution des mammifères. Les grandes plaines et les savanes n'ont pu émerger qu'avec l'apparition d'herbivores brouteurs spécialisés comme les chevaux, les bisons et les antilopes. Leurs dents étaient spécifiquement adaptées pour mâcher cette herbe coriace et abrasive. Dans le monde des dinosaures, cela n'aurait jamais pu se produire. Les dinosaures herbivores, possédant des mâchoires plus primitives, privilégiaient les fougères, les cycas et les conifères. Par conséquent, l'herbe, même si elle avait réussi à apparaître, n'aurait jamais pu devenir la forme de végétation dominante. Au lieu des savanes infinies d'Afrique et des vastes prairies d'Amérique du Nord, nous verrions d'immenses plaines de fougères et des zones forestières clairsemées. Cela aurait radicalement changé l'aspect de continents entiers et aurait impacté toutes les formes d'écosystèmes, des insectes aux plus grands prédateurs. La planète n'a pas toujours été chaude. Les cycles climatiques naturels auraient malgré tout entraîné des périodes de refroidissement, et cela aurait donné naissance à d'incroyables créatures, les dinosaures, de glace. Pour survivre dans un climat tempéré, voire froid, certaines espèces de dinosaures auraient dû s'adapter. On aurait vu apparaître une épaisse couche de plumes ressemblant à de la fourrure pour les protéger du gel. Imaginez la descendance du tyrannosaure, couverte d'un plumage dense, chassant dans la taïga enneigée, tel un ours polaire géant, ou des troupeaux d'ankylosaures blindés, utilisant leur puissante queue en massue pour briser la glace à la recherche de nourriture. Ces dinosaures adaptés au froid auraient pu peupler les régions septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord, créant des écosystèmes polaires uniques, sans aucun équivalent dans notre monde actuel. L'évolution des serpents aurait également emprunté une trajectoire radicalement différente. L'apogée des serpents, telle que nous la connaissons, est étroitement liée à l'explosion de la diversité des petits mammifères qui a suivi l'extinction des dinosaures. Les rongeurs, les lapins et autres petites créatures sont devenus pour eux une source de nourriture idéale et abondante. Mais dans un monde où les mammifères seraient restés rares et minuscules, les serpents n'auraient pas bénéficié d'une telle profusion de proies. Leur évolution aurait probablement ralenti. Ils n'auraient pas atteint une telle diversité et ne seraient pas devenus des prédateurs aussi efficaces. Il est même probable que la majorité d'entre eux seraient restés similaires à leurs ancêtres primitifs, des créatures semblables à des lézards munis de membres rudimentaires. Au lieu d'un monde où les serpents peuplent tous les continents, nous aurions une planète où ils ne représentent qu'un petit groupe de reptiles, peu remarquables et sans grand rôle écologique. La géographie de la planète aurait bien sûr évolué, tout comme dans notre monde actuel. Les continents auraient poursuivi leur mouvement, mais les écosystèmes sur ces continents, eux, seraient devenus absolument uniques. L'isolement aurait entraîné l'apparition d'espèces de dinosaures endémiques sur chaque grande masse continentale. L'Australie, par exemple, aurait pu abriter des dinosaures marsupiaux géants, portant leurs petits dans des poches cutanées. En Amérique du Sud, les descendants du Giganotosaurus auraient pu évoluer, devenant encore plus massifs et féroces. Et sur les îles, comme Madagascar, des espèces reliques éteintes depuis longtemps ailleurs auraient pu survivre. On pourrait aussi y voir se développer des formes naines de dinosaures géants. Chaque continent représenterait ainsi un monde perdu, distinct, avec son propre ensemble irremplaçable de faune et de flore, rendant un voyage autour de la planète à la fois plus captivant et mortellement dangereux. Oubliez les lions, les tigres et les loups. Dans un monde dominé par les dinosaures, les grands mammifères carnivores n'auraient tout simplement pas leur place. Les niches écologiques des superprédateurs seraient solidement verrouillées par diverses espèces de théropodes. Au lieu d'une troupe de lions chassant dans la savane, on verrait des meutes de dromaéosaures intelligents rabattre leurs proies. Le rôle de chasseur solitaire tenu aujourd'hui par le tigre serait assumé par un descendant de tyrannosaures ou d'allosaures. La concurrence de ces reptiles efficaces et redoutablement armés serait insurmontable. L'évolution des félins à dents de sabre, des loups terribles et des ours des cavernes n'aurait jamais eu lieu.
tout le Cénozoïque que l'on appelle dans notre réalité l'ère des mammifères serait resté l'ère des dinosaures. L'atmosphère de la planète aurait pu, elle aussi, être différente. Un climat plus chaud et une végétation luxuriante auraient contribué à maintenir des niveaux d'oxygène atmosphérique bien supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Or, comme nous l'enseigne l'ère carbonifère, des concentrations élevées d'oxygène permettent aux arthropodes d'atteindre des tailles gigantesques. Le monde des dinosaures aurait donc été également celui des insectes géants. Imaginez des libellules avec une envergure d'1 mètre, des 1000 pattes de 2 mètres de long rampant sur le sol de la forêt et des araignées de la taille d'une assiette. Pour les petits dinosaures et les mammifères, ces créatures auraient représenté une menace sérieuse. Cet élément rendrait ce monde encore plus étrange et terrifiant pour un hypothétique voyageur temporel. Les oiseaux sont l'unique lignée de dinosaures à avoir survécu sur notre planète, mais dans une réalité alternative, leur destin aurait été bien moins radieux. L'extinction de masse leur a offert l'opportunité unique d'occuper les niches écologiques laissées vacantes. Or, sans cet événement, elles auraient dû continuer à rivaliser avec les ptérosaures dans les airs et avec d'innombrables espèces de petits dinosaures au sol. Il est fort probable que leur diversité aurait été sévèrement limitée. Nous n'aurions jamais connu les oiseaux chanteurs, les aigles majestueux ou même les pingouins. Les oiseaux seraient restés un groupe relativement primitif, similaire à l'Archéoptérix, et n'auraient joué aucun rôle majeur dans la plupart des écosystèmes. Leurs chants magnifiques n'auraient jamais rempli les forêts, supplantés par les rugissements et les cris rauques de leurs cousins plus performants. Dans ce monde, les ères glaciaires, celles qui ont tant marqué l'évolution des mammifères et de l'humanité, auraient pris une toute autre tournure. Même si les cycles de refroidissement et de réchauffement dictés par l'orbite terrestre auraient toujours lieu, leurs conséquences seraient radicalement modifiées. Une planète affichant un taux de dioxyde de carbone plus élevé et dépourvue de calotte glaciaire au pôle bénéficierait d'un bien meilleur tampon thermique. Les âges glaciaires seraient moins rudes et n'engendreraient pas la formation de gigantesques boucliers de glace recouvrant des continents entiers. Au lieu de cela, nous assisterions à l'expansion de la taïga et des toundras polaires peuplées de dinosaures parfaitement adaptés aux basses températures. L'absence de ces cycles glaciaires extrêmes créerait certes un monde plus stable, mais elle éliminerait du même coup les puissants moteurs évolutifs qui, dans notre réalité, ont donné naissance aux mammouths, aux rhinocéros laineux et, ultimement, à l'espèce humaine que nous sommes. Le comportement social des dinosaures aurait atteint une complexité incroyable. Les fossiles nous apprennent déjà que de nombreuses espèces, comme les hadrosaures, ces fameux dinosaures à bec de canard, vivaient en immenses troupeaux et prenaient soin de leur progéniture au sein de colonies de nidification communes. En 66 millions d'années, ce comportement aurait pu se développer pour atteindre un niveau comparable à celui des éléphants, voire des primates. Nous aurions assisté à des troupeaux dirigés par des matriarches expérimentés, à des rituels de cours complexes et à une défense contre les prédateurs parfaitement coordonnée, les adultes formant un cercle protecteur autour des plus jeunes. Les prédateurs, en retour, auraient développé des tactiques de chasse en meute encore plus sophistiquées. Le monde des dinosaures n'aurait pas été qu'un simple rassemblement de monstres solitaires, mais une toile sociale complexe, riche en drames, en hiérarchie et en coopération. Fermez les yeux un instant et imaginez la sonorité de ce monde. Elle serait radicalement différente de celle que nous connaissons. Oubliez le chant matinal habituel des oiseaux. L'air serait saturé de cris étranges et gutturaux, des claquements de bec des ptérosaures. Ce ne serait plus le craquement des branches sous les pas d'un cerf qui briserait le silence des forêts, mais un grondement sourd, d'une fréquence si basse que les sauropodes l'utiliseraient pour communiquer à travers d'immenses distances, un son qu'on sentirait vibrer dans tout le corps plutôt que l'on entendrait vraiment. Et bien sûr, il y aurait le rugissement terrifiant et à glacer le sang des théropodes géants. Il se propagerait sur des kilomètres, figeant de terreur toute forme de vie.
le paysage sonore de la planète serait complètement étranger à nos sens, instaurant une atmosphère de puissance brute et de danger permanent. Mais voici une idée plus spéculative et franchement passionnante. Les dinosaures auraient-ils pu développer une forme d'agriculture? Certains petits dinosaures intelligents, peut-être des descendants d'oviraptorosaures ou de troodontidés, auraient pu évoluer vers des relations symbiotiques avec d'autres espèces. Imaginez un instant un dinosaure qui, au lieu de simplement manger des champignons, entretient activement la mycélium, la débarrassant des mauvaises herbes et la protégeant des espèces concurrentes, tout cela pour s'assurer une source de nourriture constante. Ou encore une espèce qui aurait appris à faire paître des colonies d'insectes lents et imposants, les déplaçant d'un endroit à l'autre et les défendant contre les prédateurs, en échange de leurs sécrétions nutritives. Il ne s'agirait pas là d'un travail intelligent au sens humain du terme, mais d'un programme instinctif extrêmement sophistiqué. Cependant, cette pratique aurait marqué l'apparition des premiers agriculteurs sur Terre, et ce, bien avant l'humanité. Et nos ancêtres, les primates, dans tout ça, leur sort n'aurait pas été très enviable. Le saut évolutif qui a mené à l'apparition de l'être humain a débuté lorsque nos ancêtres ont quitté les arbres pour s'aventurer dans la savane africaine. Or, dans le monde des dinosaures, il n'y aurait d'abord pas eu de vaste savane, et le sol aurait été un lieu mortellement dangereux. Tout primate qui aurait risqué de descendre serait immédiatement devenu le repas de nombreux dinosaures prédateurs, qu'ils soient petits ou de taille moyenne. Par conséquent, les primates seraient restés perchés. Ils n'auraient pas développé la bipédie, leurs mains ne se seraient pas libérées pour fabriquer des outils, et leur cerveau n'aurait pas connu une croissance aussi fulgurante. Ils ressembleraient à nos lémuriens ou tarsiers actuels, de petites créatures arboricoles et craintives, dont le potentiel évolutif n'aurait jamais pu être révélé. Et nous arrivons maintenant au point le plus crucial et sans doute le plus sidérant. L'être humain n'aurait jamais vu le jour dans cet environnement. Notre existence est le fruit d'une chaîne unique d'événements fortuits, déclenchés précisément par la catastrophe d'il y a 66 millions d'années. L'extinction des dinosaures a offert une opportunité inespérée aux mammifères. La prolifération des graminées a ensuite permis l'apparition des savanes. Les changements climatiques ont, à leur tour, forcé nos ancêtres à descendre des arbres. C'est l'assemblage de tous ces facteurs qui a permis l'évolution de l'Homo sapiens. Dans un monde où les dinosaures auraient continué de dominer, aucune de ces conditions n'aurait pu être réunie. La voie évolutive menant à nous aurait été barrée à jamais. La planète Terre grouillerait de formes de vie étonnantes et complexes, mais elle ne compterait aucun primate doué de raison, bâtissant des cités et levant les yeux vers les étoiles. Ce serait un monde sans nous. Alors, voici ce monde où l'astéroïde a raté sa cible. Ce n'est pas seulement notre planète avec des dinosaures à la place des éléphants et des lions, c'est une Terre complètement étrangère, quasiment extraterrestre. Une planète de géants éternels, recouverte de vastes plaines de fougères, peuplée de prédateurs intelligents. Ici, nos ancêtres sont restés pour toujours dans l'ombre, et l'humanité n'a simplement jamais eu sa place. C'est un puissant rappel de la fragilité et du caractère purement aléatoire de notre propre existence. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce voyage dans une réalité alternative. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, la question principale, si vous pouviez vous retrouver en toute sécurité dans ce monde pour une seule journée, quelle créature souhaiteriez-vous le plus observer? Un sauropode géant, une meute de rapaces intelligents ou un immense ptérosaure planant dans le ciel? Laissez votre réponse dans les commentaires.